Bonjour, je suis Francky, en direct live de mon expatriation au Monténégro. Aujourd'hui, une nouvelle loi va tomber, le 21 avril. L'alerte de sécurité que Macron va faire. Donc cette alerte de sécurité, ça va être un piège, encore une fois, l'étau se resserre. Deuxième chose qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est donc les cryptos, qu'il va falloir que vous déclariez si vous avez des cryptos sur des ledgers ou des trésors. Encore une fois, ça resserre la vis. Et la troisième chose, on va parler brièvement de l'Irlande et de l'Espagne qui souhaitent baisser des taxes et l'Union européenne, Euro-Goulag, ne veut pas. L'état de sécurité qui va être voté le 21 avril, ça va être beaucoup plus compliqué qu'on le croit puisque c'est encore une nouvelle loi qui va arriver, qui va remplacer, ou du moins qui va substituer l'état d'urgence qui existe aujourd'hui. En cas d'urgence, le président peut faire exactement ce qu'il veut, réquisitionner ce qu'il veut, met en place ce qu'il veut comme loi très rapidement. Il a juste 12 jours. L'état de siège, c'est la même chose. Il a 12 jours. Là maintenant, l'état d'alerte de sécurité, ce n'est pas 12 jours, c'est 60 jours. Donc il veut carrément multiplier par 5 cette durée, où il aura quartier libre complet. Est-ce que vous voyez l'urgence? Pourquoi ils veulent mettre des lois comme ça? Pour avoir les mains libres et que personne ne s'oppose à tout ce qu'il décidera. Tout repose dans ses mains. Et ce n'est même pas sur des choses particulières, c'est pour toute suspicion de menace. Alors vous savez déjà, quand vous prenez un poing dans la gueule, vous prenez un poing dans la gueule. Après, avant le poing dans la gueule, il y a la menace du poing dans la gueule. Attention, je vais te mettre un coup de poing dans la gueule. Donc ça, c'est la menace. Et maintenant, là, c'est suspicion de menace. C'est-à-dire qu'on suspire qu'il va y avoir peut-être une menace du poing dans la gueule. Donc, dites-vous bien que le choix de s'expatrier va devenir, je crois maintenant, important. Enfin, si vous voulez prendre le risque, allez-y, restez, hein. Il n'y a pas de souci. Moi, vous faites bien comme vous voulez. Moi, je me suis barré. Et je suis très content d'avoir fait ce choix parce que je dors enfin tranquille. Bah oui, c'est sûr. Bon, donc c'est des crises majeures qui vont arriver, soi-disant, des crises majeures. Alors ça... Donc il faut comprendre que dès que vous avez des états d'alerte, de sécurité ou de siège, pour augmenter cette durée, vous devez passer par le vote du Parlement. Donc là, il pourra aussi rajouter sur cette fameuse loi de sécurité, il pourra encore rajouter du temps derrière. Mais il a 60 jours. Et ça sent mauvais. Cette loi est faite aussi essentiellement pour se mettre en conformité avec l'OTAN. Qu'est-ce que c'est encore cette connerie? Bah tu m'étonnes la petite voix, c'est quoi que cette connerie? Ah là, c'est encore un truc de complètement con. Bah c'est une conformité avec l'OTAN. Donc déjà, l'OTAN, déjà c'est pas très bon à la base, c'est vraiment sur crise majeure de guerre, etc. Donc ça sent mauvais, automatiquement. Donc cette loi est faite pour, ça va donner quoi comme avantage au gouvernement, enfin du moins à celui qui est à la tête de tout ça? Il y aura plus de souplesse. C'est beaucoup plus flou, puisque c'est des suspicions de menaces quasiment sur tout. Crise sanitaire, crise, je sais pas moi, de X crise, pas forcément que la guerre, toute crise. Et puis surtout, c'est donc beaucoup plus long. Donc ils font pas ces lois-là pour pas les mettre en place. Nom de Dieu, mais nom de Dieu, ça veut dire quoi pour vous compreniez? Ils font pas ça pour faire joli. Ils font ça parce qu'ils pensent s'en servir. De toute manière, carrément, ils l'annoncent que de toute façon, il y aura forcément une guerre avant 2029, 2020, 2030. Je pense qu'il serait judicieux d'anticiper des petites choses et puis de prendre ses clics et ses claques et de se barrer. Il faut aujourd'hui, si vous voulez, vous avez deux solutions. Ou vous vous barrez, ou autrement les Français sortent la motion de censure du gouvernement et virent ce gouvernement.
S'il y a vraiment des Français qui se bougent pour faire une motion de censure, là, ça vaut le coup peut-être d'attendre. Mais moi, je n'ai pas du tout confiance à la volonté de la majorité des Français, puisque malheureusement, la majorité suivent comme des moutons. Comme disait De Gaulle, ce sont des veaux. Et donc moi, je veux pas faire partie de ces veaux et rester bloqué à cause de Français qui ne veulent pas se bouger, quoi. Donc, écoutez, s'il n'y a pas la motion de censure du gouvernement, il vaut mieux anticiper et se barrer. Voilà. Ouais, ça c'est notre avis. Oui, tout à fait, ça c'est notre avis. Avec la petite voix. Bah oui. Ah mais je vous fais un petit tour avant d'aborder le deuxième sujet. Regardez comme c'est pas beau le Monténégro, dis. Ah bah c'est sûr. La France aussi c'est joli hein, sur la côte d'Azur, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, ici, il n'y a pas toutes ces lois, ces motions de censure, ces motions d'alerte, ces trucs de siège, de je sais pas trop quoi, toutes ces conneries. Ah, on n'entend pas parler. Il n'y a pas de son d'image. Puis juste une petite aparté aussi, ici, j'ai regardé tout à l'heure, l'essence est à 1,52. 1,52. Elle était à 1,34 il y a 2 mois, elle est à 1,52 aujourd'hui. Elle a pris 20%, même pas 20%, elle a pris 20 centimes. Donc excusez-moi, je crois que vous êtes à 2,30, je crois, un truc comme ça. Ça commence à piquer à 2,30 hein, quand même. Hein. Enfin bon, c'était la petite aparté. Nous allons aborder maintenant le deuxième sujet de ces vidéos, c'est les cryptos. Vous avez une ledger, vous avez des trésors, vous avez des wallets froids externes. Il faudra les déclarer bientôt à l'État français. Au même titre que si vous avez un compte bancaire à l'étranger, il faudra déclarer que vous avez des cryptos sur ces supports on appelle wallet, que je dis pas de bêtises, on appelle wallet téléportés. Des wallets téléportés. Donc, ça veut dire qu'il va falloir donner à cette bande de couillons votre adresse de votre portefeuille pour qu'ils aillent vérifier ou qu'ils sachent où est ce portefeuille. Donc ils ne pourront pas forcément faire grand chose, mais ce que je veux dire, c'est que les données qui ne sont pas capables déjà de tenir des données et qu'après les données se retrouvent par des hackers quasiment volées, donc ça voudra dire que finalement, après c'est open à tout le monde, hein, tout le monde saura que vous avez 5000 balles de crypto sur un wallet et puis après on va venir vous menacer, etc. Donc la seule encore chose que vous pouvez faire pour éviter cette déclaration, c'est de s'expatrier. Vous vous expatriez, vous ne serez pas obligé de déclarer ces wallets puisque vous ne serez plus en France. Donc, ou en Belgique, ou en Europe du moins, parce que c'est l'Europe hein, qui fait tout ça. Hein. C'est Eurogoulag hein, qui fait tout ça. Hein. Voilà, et nous allons aborder maintenant la dernière ligne droite de cette vidéo. C'est donc l'Espagne qui veut baisser le prix de l'essence. Ah oui, ils veulent baisser le prix de l'essence et Eurogoulag dit non, 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 toi pas baisser l'essence. Interdiction de baisser l'essence. Mais non mais c'est pas possible, mais de quoi vous vous mêlez, putain? On voit bien que nous sommes des départements de l'Europe. C'est fini cette histoire de gouvernement, etc. C'est fini. C'est eux qui décident de tout. De toute façon, même si des lois ne passent pas dans certains pays, ils vont faire des lois européennes, ils vont passer par-dessus et ils vont les imposer à tous les membres. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme maintenant dans les cryptos, il y avait le DAC8. Le DAC8, c'est même si vous barrez en Espagne et puis vous mettez des cryptos en Espagne, vous vivez en Espagne, l'Espagne aura l'obligation de dire à l'État français que vous avez des cryptos chez eux. C'est ça le DAC8. Alors ça a été botté en touche. Pas pour longtemps ça va revenir, au même titre que Chat Control. Pas pour longtemps ça va revenir, au même titre que l'euro numérique. Pas pour longtemps ça va revenir. Tout ça va vous revenir dans la gueule à un moment ou à un autre. En attendant, il glisse doucement l'identité numérique. Et une fois qu'il y aura ça, vous serez déjà bien couillonné. Mais bon, il faut comprendre une chose, c'est que même si vous expatriez et que vous restez en Europe, vous ne solutionnez quasi aucun problème. Donc c'est pas la peine d'aller courir en Espagne ou en Italie ou je sais pas où, parce que de toute manière, ce sont des lois européennes. Donc il faut quitter Eurogoulag pour arriver à avoir une impression de liberté. Je dis bien une impression parce que
On ne sait pas dans les années qui viennent. Il y a des pays qui veulent peut-être entrer dans l'Europe, j'espère pas. Mais on est à l'abri de rien. Voilà. Donc maintenant, on va parler rapidement de l'Irlande. L'Irlande, il y a des grosses manifestations aujourd'hui autour de Dublin. Énormément de personnes sont en train de manifester. Ils sont contre. Vraiment, ils sont contre le coût de l'essence, etc. Et donc maintenant, Eurogulac dit « Envoyez l'armée !» Ouais, vas-y, fais péter l'armée. Tu les défends, tu leur pètes la gueule. Bah, c'est un petit peu ça, la petite voix, t'as raison. Maintenant, carrément, ils disent au pays de l'Irlande, le gouvernement, envoyez l'armée. Il faut tout faire dégager, vous faites place nette. On veut pas de manifestation et tout. Non mais, on est vraiment dans une dictature. Elle dit pas son nom, elle avance doucement, mais elle arrive. Donc maintenant, faites vos choix. Faites vos choix de rester et le système va se refermer sur vous. C'est une certitude, c'est une question de temps, mais de toute manière, ça va se resserrer et ça va se refermer sur vous et vous serez coincé, que ce soit avec votre crypto, avec votre identité numérique, avec l'euro numérique, avec le chat control, avec le DAC8, avec les déclarations des wallets que vous devriez faire, etc. Après, au niveau sécurité, les états d'alerte, d'urgence, de sécurité, tout ça va vous tomber sur le coin du museau. Donc, continuez à vouloir rester bien au chaud en France, vous allez voir que ça va vous poser des problèmes dans l'avenir. Maintenant, chacun fait ses choix. Vous êtes libre de faire, je ne fais aucun conseil dans rien du tout. Je vous dis juste ce que moi je ressens quand je vois les choses d'extérieur. Parce que quand vous avez la tête dans le guidon et que vous avez la seule préoccupation, c'est de réussir à payer votre essence à 2,30 € pour vivre et pour bosser, je comprends que vous n'avez pas forcément envie de regarder des vidéos comme la mienne. Mais néanmoins, l'État vous endort. Les médias vous endorment. Ils ne disent pas tout ça et ils vous endorment complètement. Et ça va vous faire tout drôle parce que tout est en train de se mettre en place et tout va tomber. Alors pour tous ceux qui me disent oui, tu fais ta pub, tu fais tes machins, moi j'ai rien à gagner sur les vidéos. Je gagne rien, vous pouvez fouiller en bas, je vends pas de formation, j'ai pas de site internet pour vendre quoi que ce soit, je suis même pas monétisé sur YouTube. Je m'en bats les cacahuètes, que je fasse de la vue ou que je n'en fasse pas, je m'en fous complet, c'est pas avec ça que je vais gagner ma vie. Donc moi je fais ça plus par une mission de donner des messages à des gens qui sont la tête dans le guidon et que je souhaite aider. Et j'ai la mission d'aider des francophones, des Français, des Belges, des Suisses. Parce que les Suisses c'est pareil, les Suisses ils sont en train de passer des lois avec monsieur Parmelin je crois. Ils ont tout préparé, ça va vous tomber sur le coin du museau, vous ne serez peut-être pas en Europe, mais vous aurez des obligations de la supra-domination européenne qui va tout décider pour vous. Il y a des lois qui vont tomber et qu'il faudra bien, vous les Suisses, voter correctement parce que si ça fait comme l'identité numérique, ça va vous tomber sur le coin du museau et ça risque de vous faire tout drôle. Voilà, pour ça, je vous souhaite une très belle journée. Bye bye. Ouais, bye bye.